Voici la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, entre l'étang de Berre et la mer. Dans ce petit coin de paradis, le chômage est à 12%. Vous avez une chance sur 8 d'attraper un cancer à cause de la pollution et l'extrême droite a déjà dirigé plusieurs fois de manière inoubliable. S'il y a bien un endroit où les militants de la France insoumise sont des résistants, c'est ici. Et comme les vrais résistants, ce ne sont pas des héros, mais juste des gens qui se sentent soudain obligés d'agir. Moi au départ, je ne suis pas spécialement à gauche, j'étais même plutôt centriste. Et puis déjà j'ai une conscience écologique qui s'est développée, j'ai vu les catastrophes comme celle de Fukushima. Franchement, faire de la politique à Marignane ou à Vitrolles, ça n'a rien de glamour. Pas d'argent, pas de télé, pas de radio. On va dans la rue, on rencontre les gens et on essaye de leur parler. Bonjour madame. Vous avez la chance, hein? Oui. Il est bien gentil, mais il est pour l'immigration, alors c'est même pas la peine qu'il fasse. Ah. Pas d'accord. Mais n'allez pas croire que c'est un combat perdu d'avance. Au contraire, la France insoumise bénéficie d'une vraie sympathie populaire. Oui, non mais... Ah, vous avez le livre, c'est formidable. J'ai 70%, je pense, d'accueil favorable, à peu près, sur les gens que je rencontre. Et pourquoi les gens nous écoutent ? Peut-être parce qu'on est pratiquement les seuls à dire certaines choses. La part de la richesse produite qui est distribuée en salaires et salaires indirects, c'est-à-dire les salaires, les charges, les caisses de retraite, les caisses de chômage et tout, a été divisée par deux en 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a 30 ou 40 ans, la part qui était dévolue aux salariés était de l'ordre de 60 à 70% et que maintenant elle est tombée à 30-35%. Il faut ouvrir les yeux, où passe le reste de l'argent. Je crois que quand même là, il y a une piste de réflexion très importante. Voilà. Et on n'est peut-être pas nombreux, mais on sait de quoi on parle. Alors moi, travaillant dans la banque, je vois ça tous les jours, concrètement, des clients professionnels, petites entreprises, artisans, le boulanger, le plombier, qui n'arrivent pas à avoir un petit financement que la banque lui refuse, alors que les banques aujourd'hui sont financées par la BCE et elles ne jouent plus leur rôle de moteur de l'économie. Et on connaît les problèmes parce qu'on vit ici. Aujourd'hui, à Vitrolles, on a un problème important, c'est qu'on n'arrive pas à se retrouver tous ensemble. C'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé il y a quelques années avec les Maigret et aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, on a vraiment deux Vitrolles. Un Vitrolles assez social, assez pauvre, et un autre Vitrolles, c'est un peu plus sur les penchinades où c'est beaucoup plus riche et beaucoup moins populaire. Au fond, notre principal ennemi, c'est le cynisme. C'est tellement facile de se moquer des gens qui veulent rendre le monde meilleur. Je crois que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est pas simplement prendre aux riches pour les pauvres ou pour les gens modestes. C'est une question de solidarité, de fraternité. Il ne faut pas avoir peur des mots, voilà. Et c'est facile aussi, dès qu'on prononce l'expression de partage des richesses, de nous accuser d'être dépassés, comme si le futur était forcément synonyme de dégradation sociale. La France insoumise est totalement favorable à l'entrepreneuriat individuel, mais pas sous la forme d'ubérisation comme le préconise Macron ou d'autres candidats. La vérité, c'est que la France insoumise est un mouvement nouveau, moderne, écologiste, démocratique, la réaction naturelle et populaire aux dérives de la finance, à la cupidité et au désespoir. Alors, si vous partagez ce sentiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous faites déjà partie de la résistance.